Bonjour mes chéris, comment ça va? Comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens répondre à une de vos questions, d'accord? Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo d'études, peu importe le sujet, ici dans cette pièce, vous me demandez si j'ai changé de chambre. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une autre pièce, c'est ma salle d'études. C'est là où je fais mes devoirs, où j'étudie. Et je vais aussi commencer à faire des vidéos pour un nouveau projet que je veux commencer. D'ailleurs, si vous avez des idées sur ce que ça pourrait être ou quoi, vous pouvez me le laisser dans les commentaires. Je vous préviens, ce n'est pas comme d'habitude. Donc c'est en cours pour ta chambre, je suis en train de la rendre un peu mignonne. Je vous dis aussi que si ça vous tente de me donner quelques conseils et tout ça, quelque chose que je pourrais mettre, parce qu'il y a des choses qui sont à moitié faites, et d'autres, je ne sais pas, pourraient peut-être être améliorées. Tout ça, laissez-le moi dans les commentaires, et moi je vous serai vraiment reconnaissante. Donc voilà. Après tout ce temps dans cette maison, je vais enfin faire un room tour de ma chambre d'études. Mais d'abord, il me faut faire un changement indispensable. Ma mère, c'est elle qui monte toutes mes vidéos. Et bien sûr, elle se plaint toujours d'avoir mal au dos. Elle râle, elle se tortille, elle change de position. Bref, c'est tout un drame. Et il n'y a pas longtemps, j'ai changé de chaise et la différence, franchement, c'est incroyable. On met ce vieux truc de côté, je le casse, et on donne une vraie chaise à la femme. Allons-y! Qu'est-ce qui vient de se passer? Et voilà. J'ai pris la H-Bada à ma mère, P2. Tu vas m'aider à la monter, mon amour? Comment vas-tu m'aider, toi? Ouh, je vais tomber. Ça rentre bien. Pour que vous ayez une idée, voici la chaise avec laquelle elle fait le montage. Cette chaise, tout ce que tu peux faire avec, c'est la monter ou la descendre. Et c'est tout. Franchement, c'est nul. Cependant, cette merveille ici, vous allez voir. C'est vraiment une merveille. Et l'une des choses que je préfère, c'est ceci, le support lombaire 3D. Ça, ma chérie, enveloppe le dos comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il bouge pour s'adapter à toi. C'est-à-dire, ça se déplace comme ça, d'avant en arrière. Et ça bouge aussi comme ça. Donc si tu tournes, tu bouges, peu importe. Ça s'adaptera à ton dos pour que tu sois à l'aise. Je vais l'essayer car je ne me suis pas encore assise. Non mais, c'est pas possible. Quelle merveille, vraiment, quelle merveille. C'est vraiment super confortable. Et en plus, tu sais ce que j'ai vraiment adoré? C'est le tissu. En hiver, tu n'as pas froid. En été, ça ne colle pas. Les fesses ne collent pas à la chaise, même si tu transpires. Cette chaise en tissu est super douce. J'adore. C'est ce que je vous disais pour la zone lombaire, d'accord? Là, en ce moment, ça m'enveloppe, d'accord? Pour que vous puissiez voir. Et je ne suis pas collée ici. C'est-à-dire que même si je ne suis pas collée au dossier, toute bien étirée et tout, vous voyez que ça m'enveloppe quand même. Quand ma mère sera lassée de monter la vidéo, sache que pour 8 minutes, il me faut filmer 1h30 d'affilée. Non? Donc la pauvre, elle en a aussi un peu marre de m'entendre bavarder, non? Alors tu fais comme ça? Je vais descendre, parce que je suis un peu petite, comme tout le monde le sait. Et sinon, mes jambes n'atteignent pas le sol. Mais regarde ça, regarde ça, regarde ça. Waouh, ça s'incline. Tu sais comme c'est merveilleux? Tu peux lever les pattes si tu veux comme ça. C'est comme ça, mais vraiment. Ici, on peut rester 2 heures, même dormir si on veut. Moi, je l'ai vraiment adopté. Tu as vu? Tu as vu à quel point je suis détendue maintenant? T'as 3 positions. Je te dis pas une, pas 2, mais 3 positions pour que tu choisisses celle où tu es le plus à l'aise. Tu sais que les accoudoirs sur une chaise normale ne bougent pas. Ils sont fixes. C'est logique, non? Eh ben non, sur cette chaise, c'est super parce que tu peux les bouger comme tu veux. Littéralement, tu peux les déplacer. Écoute, vers le haut, vers le bas, vers l'avant, comme tu es le plus à l'aise.
Et alors la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je te le dis, Lourdes, c'est ça ici. Écoute, tu peux faire tout le tour si tu veux. C'est pour que tu puisses le mettre comme tu es le plus à l'aise. Par exemple, celle-ci est très bien, je le sais. On déconnecte, mais tout passe par le téléphone. Alors on fait quoi? On prend le téléphone en premier. On met ça comme ça vers l'intérieur et on reste comme ça. J'ai les bras et les lombaires bien appuyés. Et c'est très important aussi la question des cervicales. On a ça ici, d'accord, pour appuyer la tête. Parce que on sait tous que sinon, à la fin, les cervicales se fatiguent à force de rester là. Donc là, tout le monde est raide car on ne peut pas poser sa tête, mais là c'est cool, on peut se reposer et il y a plusieurs modes. Tu peux le mettre où tu veux, il y en a plusieurs. Tu l'as vu? Laisse-le comme tu veux. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ça, que tu peux incliner comme tu veux, voire même l'enlever. Par exemple, moi qui porte un chignon, eh bien si j'ai un chignon, ça me gêne tout le temps là, parce que je me cogne, tu vois? Eh bien, moi je l'enlève, et puis pour finir, ça aussi, ça s'incline. C'est-à-dire, ça tu le règles comme tu veux. Il a ses petits points. Donc je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo, au cas où je ne sais pas. Au cas où vous voudriez être plus à l'aise pour étudier, ou quoi que ce soit, ou si vous voulez simplement faire un petit cadeau à votre mère. Je ne sais pas, je vous laisse ça là, allez y jeter un coup d'œil, regardez un peu et réfléchissez-y. Et maintenant, room touriste comme ça. Ceci est ma chambre d'études, d'accord? Désolé que vous ne l'ayez pas vu comme ça avant, mais bon, je vais vous montrer, d'accord? Pour commencer, je veux vous dire que c'est un peu, voilà, geek, et en même temps un petit peu scientifique. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez une idée pour moi, vous pouvez me le dire, parce que c'est encore un peu, voilà, à moitié fini. Alors, je dois dire que moi ça me fait plaisir tant que je n'ai pas à mettre des choses sur les bureaux, parce que sinon après je n'y arrive pas. Merveilleux, parfait et attribué. C'est l'entrée, non? Comme tout le monde le sait. Nous arrivons à ces panneaux en liège. C'était quand j'étais ici, parce qu'avant c'était mon ancienne chambre, donc les panneaux en liège sont restés ici. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je crois qu'ils ne rentraient pas, en fait. Je suis impulsive. Alors j'ai dit, super idée les panneaux en liège. Je voulais les peindre joliment, mais finalement je laisse tout à moitié fait, non? Et donc j'en ai rempli un, et l'autre, eh bien je l'ai laissé à moitié fait. C'est le résumé, non? Regarde, j'ai une épinglette de quand nous sommes allés à Disneyland Paris en 2022, il y a 3 ans. Paris, non. Californie, avec l'étiquette de l'hôtel d'Hollywood. J'ai besoin d'y retourner, s'il te plaît, emmène-moi, merci. Ici, on a ce skate, c'est encore la même chose, je l'ai pris. Oui, est-ce que je vais apprendre à faire du skate? Non, et en fait, ça n'est jamais arrivé comme ça. C'est moi, la plupart des choses, je les laisse à moitié faites. Enfin, ceci provient aussi de ce puzzle. Pour un cadre, mais bon, c'est un puzzle dont on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que ça nous fait penser à Mortadelo et Philimon, à Esterecho et à Bélis, à Buscando, à Juan, et moi ça me fait penser à tout ça en même temps. Et ça c'était quand on était au premier étage, quand j'ai commencé la chaîne, dans cette maison où on était. On l'avait là, dans une maison, dans une chambre que mes parents avaient faite pour mes grands-parents, donc apparemment c'était là. Je ne me souviens pas de ça, je ne vais pas te mentir, mais bon, d'accord. On arrive au bureau de ma maman, on a ici l'imprimante, ces petits tiroirs avec des affaires de travail. Hé, la Switch, qu'est-ce qu'elle fait là, la Switch? Mercedes l'a gardée dans ses vêtements, dans de petits tiroirs avec du matériel de travail, câbles et appareils photo. On s'en fiche, toi et moi, non. Nous sommes arrivés ici. Elle a des petits appareils séparateurs qu'elle sait utiliser. La femme, ça ne m'arrive pas. Elle a ses agendas ici. Celui-ci était à moi, mais je n'en avais pas. Une sorte de calendrier que j'aimais, alors j'ai dû m'en acheter un autre, puis encore un autre. Je ne l'ai pas utilisé car j'ai trouvé une appli que je préfère, c'est tout. Et on passe à la tonalité de l'ordinateur sur cet ordinateur-ci. On l'a depuis je ne sais pas combien de temps, car je m'en souviens pratiquement depuis toujours, tu vois. Son clavier mignon, ses notes, parce qu'elle utilise des post-it pour faire des choses. Je pourrais le faire aussi parce que je ne fais jamais les choses, parce que j'oublie, donc ce serait une bonne idée, non? Ses lunettes sont ici, regarde, attends. Comment vous me voyez? Oh, je lui ai toujours dit, depuis que je suis petite, qu'elle ressemblait à celle de Monstrous Essie, celle qui est verte avec une tête comme ça, rose, toute petite. Je la voyais pareil, je ne sais pas comment j'ai l'air moi, mais elle était comme ça. Nous sommes entrés dans la zone geek, dans le bureau où il y a bébé 8 et 1 dessous de verre. Je pense que ça venait aussi de Disney Californie. Et la tasse également, si je ne me trompe pas.
Tona geek à fond, c'est Tona version Star Wars. Nous avons ici le Faucon Millenium, on ne va pas mentir, il vient d'être monté. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Et on l'a depuis combien de temps? 4 ans? Je ne sais pas, mais c'est que le manuel était un peu compliqué. À chaque fois qu'on le mettait d'un côté, eh bien Mariano nous l'enlevait. Parce qu'il ne comprend pas comment on construit un Lego qui prend des jours, et du coup au final ça ne se montait jamais, et on l'a monté. Je ne sais pas si je dois le dire, mais moi je ne l'ai pas montée, je ne vais pas m'attribuer le mérite. Celle-ci par contre, c'est moi qui l'ai montée. Elle est magnifique, elle est impressionnante, elle bouge, c'est-à-dire qu'elle est totalement articulée. Elle tire des petites flèches. Celle-ci aussi, ce Lego est super joli et il y a des petites lumières. Voici le sabre que j'ai acheté à Disneyland Paris Enfant, on l'a placé ici. Et j'ai aussi ici ceux qui sont des posters parce que je suis une geek. J'ai celui-ci qui est plus classique. En plus, ça c'est trop cool parce que si tu regardes bien ce petit perroquet-là dont je n'arrive jamais à me souvenir du nom. Eh bien ici, tu vois, il y a les vaisseaux, le Faucon Millenium est quelque part par là et il est aussi ici, tu vois. C'est un peu, tu vois, dans l'ambiance. Et puis on a celui-ci qui est vraiment super cool. Parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un Stormtrooper. Ivre, mais genre vraiment ivre, tu vois. Genre non, ivre. Non, ivre à cause de... Je ne m'en étais même pas rendu compte. On a aussi ici un petit cadre avec la couverture de mon dernier livre, Le Journal de la Crypte. Il est génial, je l'adore, il est beau. Et ensuite, on lui a mis cette petite fleur rose, enfin non, que m'a offerte mon cher Marou pour la journée du livre et on l'a mise ici. Parce que je les laisse sécher. Celle-ci, c'est vrai, elle m'est un peu restée. En fait, si tu regardes bien, la couleur est un peu... Mais ça ne se voit pas, parce que tu le vois ici, ça ne se voit pas. Alors on l'a mise ici et ça va super bien, enfin ça rend super bien, avec la couverture du livre c'est vraiment joli. En entrant dans la zone geek, on y reste et on continue. On a un petit mélange parce qu'ici on a 2 personnages de Star Wars. Tout à coup, là-bas, il y a une petite canette de soda. J'en collectionne beaucoup, comme Donjons et Dragons, mais on n'a jamais pu y jouer. Et ça, je crois que je ne vais jamais le pardonner de ma vie parce qu'on me l'a offert il y a très longtemps. Très longtemps. C'est-à-dire au moins 4 ou 5 ans et on n'y a toujours pas joué. Dommage, il faut qu'on y joue au moins une fois. Celle-ci date de quand mes parents étaient petits. Enfin, petits, non, jeunes. S'il te plaît, ils n'avaient pas 5 ans, voyons, ils se connaissaient déjà. Enfin, non, d'accord? De la Casa de Papel? Ce petit truc est cool, mais me stresse. Tu vas demander pourquoi? Alors, oui, ça continue comme ça tout le temps? D'accord, très bien, mais ça fait du bruit. Ce n'est pas plus joli quand c'est arrêté, tu sais. Ce n'est pas nécessaire que ça soit tout le temps. Ça me stresse. Enfin, moi, ça me stresse. Eh bien voilà, c'est bon, comme ça reste tranquille, c'est plus joli. Ensuite, on a, voilà, je continue à recevoir des Lego, je suis une geek des Lego. Celui-ci est de Harry Potter. Donc ça, c'est le repère de l'ordre du Phénix qui se trouvait au Grimmauld Place. L'anglais mêlé à l'espagnol me bloque, Grimmauld Place. Je ne me trompe pas, non? Le truc avec ce livre, c'est qu'il est vraiment génial parce que je ne vais pas le faire pour ne pas priver des enfants, d'accord? Mais tu fais ça! Il y en a un qui est mort, je te le dis. Sirius, prophète du futur. Tu les rassembles et le 12 disparaît. Vous vous souvenez que dans le film, le 12 n'est pas là? Ils arrivent, et il y a déjà le 11 et le 13, mais le 12 n'est pas là. Et soudain, il apparaît, c'est là où ils ont leur repère. Eh ben, c'est exactement ça. Tu fermes, il n'y a que le 11 et le 13, et tu ouvres et le 12 est là. Comme ça, pouf, et ces voies s'ouvrent. C'est génial, moi j'adore, c'est super original. Et puis on a le Patronus de Harry, c'est vraiment magnifique. Il s'est cassé plusieurs fois, je ne vais pas mentir, mais bon, la tête s'envole généralement. Mais il est vraiment magnifique, c'est génial. Et en plus, je crois qu'on pouvait en faire plusieurs. Mais j'ai décidé de faire le Patronus de Harry parce qu'il est très beau et que je l'aime beaucoup. Le truc, c'est que ce fond est très fade parce qu'on n'a que ce Patronus-là et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors je pense que je vais lui mettre une sorte de lumière qui viendrait d'en bas ou quelque chose comme ça. Je suis ouvert à vos idées. N'hésitez pas à me les proposer. Je mange la rose avec mes cheveux. Je serais ravie d'écouter vos idées aussi, parce que je ne sais vraiment pas quoi lui mettre pour que ça rende bien. Comme celui-ci. Celui-ci est plus joli et travaillé, mais si vous avez une idée, je l'adore.
Ce up, on l'a offert à ma mère. Parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais mon papy est littéralement, enfin, il était littéralement... Le grand-père de Up, c'était mon papy. Je veux dire, tu voyais physiquement le grand-père de Up et tu voyais mon papy et tu te disais, c'est littéralement la même personne. Alors on l'a offert à ma mère il n'y a pas longtemps, parce que voilà, ça représente beaucoup pour la famille. Le film là-haut, et ce Lego magnifique, super joli et coloré, rend vraiment bien. On l'a mis derrière. On l'a depuis des années, littéralement. Il est jaune. Si vous avez une idée, je serais ravie. Voici un accessoire Mr. Wonderful pour organiser ses plans. Et ça, eh bien, c'est un petit tiroir comme ça pour ranger. Plein de choses qu'on a ici. En particulier, ceux-ci sont de la papeterie, mais on a plein de choses. On les a décorés de fleurs et de couleurs vives, comme du jaune, pour assortir à la chambre. Ici, c'est une boîte à maquillage et tout ça. Ici, on a ces Troopers, pareil, des canettes de soda. Je les trouve, je les collectionne, et ils ont sorti ces éditions de Little Shoes. Alors j'ai dit, ha, c'est pour moi. On a des casques, ceux-là non, ils ne sont pas très authentiques. On ne va pas vous mentir, ce sont mes casques, d'accord? Les marrons, ils sont là parce qu'ils allaient bien avec le reste. On ne va pas laisser ça comme ça, on a un chien avec des casques. C'est le plus mignon, regardez-le. Il est chou, c'est juste car il est noir. Tu ne vois pas, la moindre chose l'affecte. Et puis, cette fantaisie ici, nous avons Dark Vador avec une fleur sur la tête. Oui, je sais que tu n'as jamais vu rien de plus controversé, mais c'est super cool. C'est un petit pot de fleurs. Trop stylé. On aurait dû le peindre. J'ai aussi un Stormtrooper à moitié peint là-bas, mais pas celui-ci. Mais bon, il est vraiment mignon, franchement, et c'est un peu geek, mais normal, mais en même temps super geek. J'aime beaucoup. Et on arrive à mon bureau qui est celui-ci. Il est pratiquement collé à celui de ma mère. Nous avons le cadeau qui m'a fait le plus plaisir ces fêtes de Noël, un microscope. Effectivement, je sais que peut-être t'es un peu surprise en mode « Non, je ne comprends pas ». Mais oui, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai été la plus heureuse du monde. Parce que j'adore la biologie et j'adore la science. J'adore ça. Et je peux passer beaucoup de temps à regarder des petites choses au microscope. Ça me rend heureuse. Donc j'ai adoré ce cadeau. Il est super joli. En plus, il est tout blanc. Il est trop mignon et il rend super bien. Ce qui compte, c'est que, malgré quelques reniflements, je me laisse complètement aller entre ses mains. Elles vont parfaitement ensemble. Elles ont les mêmes vibes. Tu vois, on a un teckel. On a un teckel depuis longtemps. C'était un signe qu'il nous en fallait un. Oui, je crois que oui, tout est comme ça. Derrière, voici tous mes livres. Ils ne rentraient pas ailleurs. Vous imaginez combien il y en a ? Mais ils sont ici et ils sont magnifiques. Parce qu'avec ce mélange de couleurs, ils sont super voyants et tous ensemble, ils sont vraiment très beaux. Ici, on a encore plus de Lego. Ce sont tous des trucs de geek. Enfin, vous n'allez pas voir un Lego normal. De Harry Potter, des 100 ans dalmatiens. C'est vraiment trop mignon. Ici, un Stormtrooper avec des fleurs. Et là-haut, d'autres Funko. Non, Underbass, pas plus de Lego. On a celui-ci de Wicked, qu'on m'a aussi offert, je crois que c'était pour Noël, et il est vraiment trop joli. Regarde, la fille là en train de voler. Voler, défier la gravité, c'est génial, j'adore Wicked. Et puis derrière, nous avons une collection de maquillage du Magicien d'Oz, ce qui est aussi assez impressionnant. Ça donne la même ambiance, non? C'est un peu la même chose, non? C'est pour ça que tu disais que ça donnait la même ambiance. Ça a du sens, non? On va dire. Voici Harry Potter, ça fait partie du château, d'accord? Celle-ci, je n'arrive pas à l'identifier tout de suite. Et puis, ça c'est la partie de la chambre des secrets. Et là, on a Harry et Voldemort. J'ai un Voldemort doré inutile. Il avait une de ces bestioles bleues sur la tête, car il trouvait ça trop cool sur son crâne chauve. Et puis j'ai Voldemort et Harry là, voilà, en train de faire leurs petites affaires. C'est mon coin geek en haut, et puis encore en haut, voilà, j'ai des posters, parce qu'il y a des posters partout. Celui-ci est de Stranger Things. Il est super car il montre l'Upside Down et le monde normal avec des détails. Il est très joli. On en a un de Rick et Morty ici. Il est un peu bizarre, mais pas trop. Ici, on a aussi la Casa de Papel, puis la carte du maraudeur de Harry Potter. Celui-ci est super joli. Et enfin, celui-ci aussi de Harry Potter. Pour finir, celui avec les baskets, puis un avec l'enfant. Parce que oui, si on passe par cette petite zone ici, c'est comme un truc, mais genre avec des petites pinces.
On a ça à Lisbonne, moi c'était il y a longtemps. Enfin à Lisbonne, je crois qu'on y est allé en 2020 et quelques 21 ou quelque chose comme ça. Tu te souviens avec les cheveux longs encore? Eh bien ça vient d'ici, du Futuroscope. Ensuite, j'ai aussi ce tableau de la fameuse vague. De quelqu'un de très célèbre parce que ce tableau est très célèbre, non? Très joli. Eh bien je l'ai accroché là. Quelques petites choses. Et je songe à ajouter ici une affiche de biologie liée à la science. Je ne sais pas, donnez-moi des idées et je verrai ce que je mets, mais je pense que ça peut bien rendre. Ici, j'ai encore plus de peluches et ce jouet. Des livres, ce genre de livres. Regarde comme ils sont beaux, regarde comme ils sont beaux. Et de la collection des mystères. Tous ici, trop mignons. Mes livres sont-ils trop mignons? Au fait, cet espace est aussi vide, je ne sais pas quoi mettre, je n'en ai aucune idée. Pareil pour ces peluches, je ne sais pas si je vais les laisser. Peut-être autre chose, mais je te dis que c'est trop. La décoration est encore un peu inachevée, donc je suis encore en train de regarder des petites choses. Mais bon, voilà, j'aimerais que vous m'aidiez un peu, ça m'aiderait beaucoup. Bon, en descendant de là, on a un lit. C'est un lit normal en fait. Donc si quelqu'un vient en inviter, peu importe. Si je ne me trompe pas, il y a un lit en bas. On peut le transformer en lit double, donc c'est pratique. Et mon bureau, pas vraiment terminé honnêtement. Je ne vais pas mentir, le bureau s'arrête ici, et ça c'est une commode avec des tiroirs. Mais je l'ai ici avec mes livres. Celui-ci, ensuite je dois l'admettre, je le laisse ici, parce que je ne sais pas où je vais le mettre, où je vais le placer. En ce moment, il est ici, mais il va bouger par là, il va se glisser parmi des trucs bizarres, hein. Ce sont mes livres de biologie et de sciences de la vie et de la Terre. Ils ne sont pas petits, c'est vrai, mais ici, la montre charge, même si je ne dors pas là. Mais bon, faisons comme si on ne l'avait pas vu. Ce petit truc est super bien. Pour mettre les stylos et tout, c'est comme une petite cachette de dragon. Une petite plante. Elles sont fausses comme ça, parce que si c'était une vraie, elle ne tiendrait que 4 jours chez moi. 4 voire 3, je te dis. Et voilà, ça c'est la lampe de bureau. Oh là là, j'adore ça. C'est une dent de serpent, vraiment. Ah! C'est un écureuil. Je l'ai fait un jour parce que je crois qu'on faisait un projet ou quelque chose comme ça à l'école. Il nous restait de l'argile et j'ai dit, eh bien, je vais faire un cœur. Il y a 4 jours, Firi m'a peint un petit chien saucisse trop mignon. Mais un ballon, sois brève. Mes tiroirs avec mes petites affaires et tout ça. Voilà, des petits tiroirs. Ensuite, une chose, d'accord? Ça, pour l'instant, c'est très vide. Mais mon idée, c'est de mettre comme ma mère avait un organiseur pour voir si j'arrive à m'organiser. Enfin, non. Parce que cette année, ça va, mais l'année prochaine, bien sûr, je vais commencer à imprimer les notes de cette année. Donc, je vais avoir plus de cahiers, plus de papier. Et je pense que j'ai besoin que ce soit comme ça. Un minimum d'organisation pour ne pas exploser, littéralement. Donc, je verrai si je m'y mets et si j'y arrive bien. Parce que je n'en ai aucune idée. On bouge là-bas. C'est intenable ainsi. De la petite rampe pour l'aérien que j'ai enlevée tout à l'heure pour filmer depuis la chaise. Parce qu'ils ont mis des petites rampes ici sur le canapé. Ensuite, il saute, ça lui est égal, il aime l'action. C'est-à-dire, ici bien placé, il passe à côté, et non, il doit sauter, parce qu'il est plus cool que tout le monde. Zone encore plus étrange. Nous avons ici d'abord ce cale-porte, ce n'est pas une peluche, c'est un cale-porte. Ici il y a du poids pour qu'il reste à la porte et tienne. En fait, ce n'est pas un cochon mais une grenouille. Mon père l'a appelé cochon l'autre jour. Et non, bon, on descend. Tout ici, ce sont des figurines Harry Potter, très mignonnes, comme celle avec les lunettes, super cool. Oups, elle est tombée. Il est tombé, mon Dieu. Entre Sirius et Harry, on n'y arrive pas, hein? Quelle histoire! Où j'en étais, que je défiais. La gravité. Lui aussi, je voulais te dire, eh bien voilà, j'ai encore plus de petites boîtes comme celle-ci qui viennent avec des petits jouets Harry Potter. Elles sont super mignonnes, les blasons sont vraiment jolis. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'une petite fille me l'a donné il y a quelques années. Elle l'avait sur son gâteau de communion et elle me l'a offert, alors je l'ai gardé là. C'est le jouet de Harry Potter trop mignon. Et ça ici, ouais, c'est une mallette à ongles. Je l'ai là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, où est-ce que je garde mes coupes-ongles et tout ça. Je n'aimais pas ce petit miroir car je voulais faire des photos esthétiques, mais je n'y rentrais pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, parce que il est mal fait, donc tu n'y entres pas, et peut-être que je ne le fais pas. Si tu es coupé sur la photo, ça ne me plaît pas. Bon, les armoires, mais elles sont très jolies. Je vais te le dire, pourquoi? Parce que... Regarde comme c'est joli! Parce que cette chambre avant, celle que j'ai maintenant, c'était façon Alice, tu vois?
dans le style Disney, mais surtout Alice. Alors, on a mis ses poignets et on a mis des petites clés pour qu'après on puisse accrocher Alice qui se développe. Avec des morceaux semblables à du fil, décorés de paillettes pour une touche de couleur. Cette clé est magnifique. Et ensuite, on arrive à la partie... disons, la partie youtubeuse, non? Ce sont les boutons YouTube que j'ai remportés avec fierté. Celui-ci a été le premier. En fait, vous pouvez voir une nette différence avec les autres. Parce que celui-ci date du moment où j'ai atteint les 100 000 abonnés. Tu vois, à l'époque, la chaîne s'appelait encore Joue avec Claudette. Pour ceux qui ne me suivaient pas à ce moment-là, ma chaîne s'appelait Joue avec Claudette, pas Le Monde de Claudette comme maintenant. Et avec ça, nous avons atteint les 10 000 abonnés, nous avons obtenu cette plaque et tout ça, et ensuite, avec le nom changé, nous avons gagné celle du million d'abonnés. Celle-ci vient de la chaîne De la vie de Claudette, quand nous avons eu 100 000 abonnés. Et je les garde ici parce qu'ils sont magnifiques, ils brillent vraiment beaucoup. Et comme ça, je les vois et je m'en souviens et c'est comme génial, je suis tellement heureuse. Ici, j'ai des plaques de notre séjour à Los Angeles et ce qu'on a obtenu. Bah, moi, ces petites plaques façon voiture de voyage et tout ça, je les trouve magnifiques, tu vois. Et il y en a qui les collectionnent et je voulais faire pareil. Cette colonne, quand j'étais ici en bas, bien sûr, la remplir de ces petites plaques. Mais non, je ne l'ai pas fait finalement parce qu'après, je vais dans des endroits et j'oublie d'acheter ce genre de choses. Je ne l'ai pas fait, mais ça aurait été joli. Voilà, c'était ma chambre d'études. J'espère que ce côté geek et scientifique vous a plu. Si vous avez vraiment des idées, dites-le moi. Je serais ravie que vous me les mettiez en commentaire et moi, voilà, je vous en remercie vraiment. Et voilà, je vais rester ici maintenant. En réfléchissant un peu, comme pour la rendre jolie, en fait très jolie, et la finir complètement parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes. Donc voilà. Je vous aime beaucoup, gros bisous. Profitez-en.